Bon, bah, retour à la case départ. Je suis à nouveau vers le village du Père Noël, là, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et Vince vient de me déposer, impeccable. Donc je repars de là où je me suis arrêté. Ça c'est cool. Du coup j'ai vu mes petits loulous, hein, petits du Caléa, on était bien contents de se voir. Ça leur a fait la surprise, j'ai trop adoré. J'ouvre la porte, la petite Léa qui arrive, qui... Oh, attends, je vais essayer de le mimer. Genre... Tonton. Elle a mis 2-3 secondes à capter que c'était moi, ça m'a fait rire. Et du coup ça a été sympa, quoi, ça a fait du bien. Je vais voir les petits loulous, tout ça, petit repas, c'était cool. Et puis là, du coup, merci Vince une fois de plus, hein, franchement, t'as assuré. Et du coup, comme ça, là, je reprends exactement où j'étais. Mon petit logo, et je suis pas allé plus loin que ces cailloux. Hier, j'ai pris ma petite pause adossée à ce muret-là. Et là, on va descendre, hein, on va essayer de sortir de ce brouillard. Et puis ça va le faire. Allez, c'est cool, je suis content, là, je remarche, là. Ça va me faire du bien de remarcher. C'est fou, mais la porte est ouverte, donc je suis venu. C'est le hameau du Père Noël. Ceux qui connaissent pas, c'est super sympa à faire, ça, avec les enfants et tout. Moi, je l'ai fait en tant qu'adulte, j'avais adoré. C'était super chouette. La maison des Comtes des Jardins, regardez ça. Une allée de gros lots. C'est pas mignon, ça. Bon, en fait, je suis venu là parce que je me suis dit, je vais essayer de choper le tampon de la crédentiale, s'ils l'ont ici. À mon avis, ils devraient l'avoir. Ce serait assez sympa. Mais je vois personne pour l'instant. Je vais voir si je tombe sur quelqu'un. Regardez comme c'est mignon. Et ceux que tu viens d'hiver ici, là, c'est tout illuminé de partout. C'est trop beau, quoi. Bon, écoutez, ça semble fermé. J'ai pas trouvé les horaires d'ouverture non plus. Bon, je vais pas attendre une plombe pour avoir un tampon crédential. Hein. Je continue. Alors, comment c'est de l'autre côté, ça ? Ça serait un super abri. Mais non, il y a vraiment des petits lits et tout là. Bon là, c'est tôt là. Mais si je trouve des trucs comme ça en cours de route, mais je suis magnifique. Hein. Alors là, ça me fait des nuitées au sec et tout là, même pas besoin d'ouvrir la tente. Ça serait magnifique ça, que je tombe sur des trucs comme ça. Il faut que je regarde sur la carte si c'est répertorié ça. Le soleil qui montre son bout de nez. Et là, un peu de ciel bleu là, ça c'est cool ça. Et moi ça, chemin très agréable au passage, hein. C'est vraiment sympa, très beau, on voit rien, mais très beau quand même devant moi. Ah, ça fait tellement du bien. Ça va vraiment être brutal de m'arrêter, hein, à mon avis. Ça là-dessus, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je sens que je vais vraiment avoir besoin de continuer à marcher, parce que là, je le sens vraiment comme une addiction, quoi, clairement. Tu vois, dès que... Hier, j'avais qu'une envie, c'était déjà de recommencer à marcher. Là, j'étais trop content de savoir que je remettais le sac et que je marchais. Donc, je pense que je vais en bouffer de la balade dans l'avenir. Hein. Il va falloir. Il y a ce tapis de feuilles. Ça se rame bien. Hein. Il y en a de la feuille, c'est vraiment l'automne. Hein. Ah, petit Saint-Jacques là-haut. On est bien. J'ai croisé ma première voiture cramée dans les bois. Ah, on est bien de retour en France là, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ah, bon, en tout cas, c'est super mignon ce petit bois là. Ça me fait me marrer de marcher sur ces tapis de feuilles là, comme ça. Allez, on est bien. J'ai dû enlever le pull là. Parce qu'il ne faut pas que je transpire, enfin le moins possible. Ça m'arrangerait. Parce que je sais pas comment ça se passe ce soir pour se rincer ou quoi. Donc si je peux éviter d'être tout collant, ça m'arrangerait. Donc une fois de plus, je jongle avec les vêtements. Mais bon, c'est trop beau. Franchement, là, je kiffe, clairement. Et puis les couleurs, là, c'est... Moi, j'aurais fait été et puis automne, là, du coup, en marche. 2 saisons. Ça sent bon, là. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Eh bien, ça aura été de courte durée, le soleil, là. Bien brumeux, tout ça. Ah, ça regarde, ça dégage légèrement au-dessus. Allez, de toute façon, ça reste trop bien quand même. Et moi, toutes ces petites couleurs.
Même le petit brouillard, il est mignon. Puis je reste optimiste. Je me dis que ça va se lever. Au-dessus, ça paraît presque un petit peu bleu. Donc, on avance. Et on va aller avancer vers le beau temps. C'est comme ça que ça va se passer. Allez, je vais contrôler la météo. Ouais, je viens de croiser un agent municipal là. Qui nettoyait un peu les chemins, grosso modo. Je lui dis, on n'y voit pas grand-chose dans votre commune, à vous, hein. Il rigolait, il fait, t'inquiète, quand tu descends, il y a le soleil, tu vas redescendre, tu auras le soleil. Je fais, c'est une bonne chose. Je fais, après, ça sent le charme aussi. Il me dit, ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu con parce qu'ici, il y a une super vue sur le lac. Je fais, ok, merci. Merci de me frustrer un petit coup. Mais c'est vrai que là, c'est épais. Et du coup, je suis dans l'entre-deux des températures, là, hein. C'est toujours un peu délicat. C'est toujours délicat, cette merde, là. Mais bon, je marche, ça me réchauffe. Bon, impeccable, je suis sorti de la couche de brouillard là, ça fait plaisir, on voit qu'elle est au-dessus là-bas. Moi, je suis en dessous. Et donc ça c'est plaisant, il fait déjà un peu moins froid. Regardez, je commence à revoir mon ombre. Gentiment, timidement, mais elle commence à arriver. Donc ça, vous doutez bien que c'est cool pour moi. Ah, elle est là. Je la vois bien cette fois. Et comme je dis, hein, c'est toujours bien indiqué. Hein. Franchement là-dessus, je me plante pas. Quand c'est pas ça, c'est les coquillages, donc impeccable. Franchement, je sors même pas la carte là, donc c'est top. Bon, je me rappelle très précisément que je suis passé par là il y a 5 ans, parce que j'ai fait la blague que je vais refaire, parce que je suis un sale gosse. Donc, comme vous voyez, là-bas c'est vert. Donc je suis vert. Je suis pas loin de vert, je suis vert. Et ça me fait toujours autant rigoler à cette blague de con. Et en tout cas, je vais pas vers vert, je vais vers Marlioz. Mais je suis vert en tout cas, si vous voulez savoir où je suis. Ah, sale gosse que je suis. C'est vraiment dommage qu'il y ait tout ce brouillard là, parce que la dernière fois, je me rappelle, je me suis arrêté là et il y avait une belle vue là. Et d'ailleurs, c'est par là-bas que j'avais dit allez, j'arrête, je me fais rapatrier. Il me semble que le village est un peu plus bas. Alors, je me rappelle plus si j'avais dévié du chemin ou si le chemin y passe. On sera fixé. Mais en tout cas, là, je vais commencer à arriver par les parties que j'ai jamais fait de ma vie. Donc ça aussi, c'est cool. C'est vrai que si le brouillard avait la gentillesse de se casser, ce serait sympa. Mais bon, il me reste quelques jours de marche, donc je vais bien avoir des jours de beau temps, j'en suis sûr. Bon, je viens de me louper de 500 mètres en arrière, 500 mètres autour. Je l'ai pas vu celui-là, je me suis loupé, je suis allé tout droit là-bas. Bon, écoute, ça a laissé au moins le temps du brouillard de se dégager. Donc 1 kilomètre de plus au compteur. Et on reprend le bon chemin. C'est parti! Bon, je pense que là j'ai continué. Mais vers la baraque, là-bas, il y avait un chemin qui descendait. Et je pense que c'était là-bas que j'avais descendu la dernière fois pour attendre Marika au bord de la route, qui est plus basse. Parce que là, j'ai plus du tout souvenir ici et ça me parlait un peu par là-bas. On voit qu'il y a une nationale au fond en plus là-bas, donc ça a dû être ça, ouais. Bon, à partir de là, terrain inconnu à nouveau alors. Il me dit que je suis sur un chemin Vous êtes sur un chemin vers Compostelle. Yes, et celui-là, son sticker, je l'ai vu... Je l'ai vu souvent son sticker, ça lui. Ouais. Et le soleil, ça fait plaisir ça. Ah, comment ça me chauffait un petit peu. Bien plaisant ça. Regardez-moi ça, tous ces beaux petits champs verts là où on voit rien, voilà. Ah, c'est cool. Allez, il est 11h30 je crois de mémoire, ouais c'est ça, 11h25. Ça me laisse encore quelques heures de marche. Donc c'est pas mal, c'est vrai que je fais pas beaucoup de pauses là. Hein. C'est comme je sais que que la nuit elle tombe plus tôt. Du coup c'est vrai que ça me pousse un peu à avancer, mine de rien. Et puis tant que les jambes sont là. Et puis là pour l'instant j'ai. Par contre je crois. Alors voilà. Je parle vraiment pour rien dire quoi. Mais je croise aucun commerce, bar, café, resto, magasin ou quoi que ce soit, même pas une boulangerie. Depuis que je suis parti là, on verra, hein. Il y a forcément des trucs à un moment donné, ça se trouve je suis entre 2 étapes et c'est pour ça que pour l'instant il n'y a rien. Allez, je vais laisser passer la voiture. Mais ouais, on verra bien.
Et puis bon, du coup j'ai des petites parts de pizza de hier soir là que Vince et Céline m'ont filé. Et puis elle m'a filé quelques pâtes et un petit plat aussi prêt juste à faire réchauffer là. Donc je suis tranquille. Je suis tranquille pour aujourd'hui. Ah! Mais qu'est-ce que ça fait du bien de marcher! Allez, petit instant de pause là, avec justement une petite pizza. Ça sera pour ce soir. Ah, et puis surtout un peu de soleil là. Merci pour la pizza, c'est bien plaisant. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Je commence à avoir faim là. Bah ça c'est une option. Bah, pas maintenant, c'est trop tôt. Mais il y a de l'eau. J'ai pas vérifié mais j'entends du bruit. Et là t'as peut-être presque la place pour t'allonger. Si je trouve des plans comme ça, franchement, toilette sèche, tu fermes, il n'y a pas d'odeur ou quoi. Et j'entends le bruit, je suis sûr. Voilà, ça coule. Ça, ce serait des super options, ça, pour dormir, tu vois. Bon, allez, on va continuer. Il est midi. Ça me laisse potentiellement bien 4 heures de marche. À partir de 16 heures, je vais commencer à envisager les plans de bivouac. Grosso modo, si je marche et que, par exemple, à 16 heures, je trouve un truc comme ça, je me dis, why not? S'il y a du bois, je peux me faire un feu. Donc voilà, ben écoute, là on marche pour l'instant de toute manière, en espérant prendre les bons chemins, parce que tout à l'heure je me suis loupé, donc il va falloir que je sois un peu vigilant. Allez, c'est parti. Là je suis toujours sur le GR de toute façon, donc c'est bon. Ils sont marrants, variante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, machin, par Marliouze. De ce que j'ai vu sur la carte, ça fait une sacrée variante de fou, quoi. Donc moi je vais... Cette fois-ci, je vais rester sur le chemin de Saint-Jacques officiel. Il me dit d'aller par là-bas. Donc on va rester sur le chemin. Nous. Bon, eh bien j'ai de la chance, ça commence à se dégager là. On commence à percevoir un peu les montagnes et ça fait plaisir. J'ai des portions de ciel bleu. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ça va faire du bien ça. Et puis j'adore ce type de chemin, toujours. C'est vraiment fantastique. Franchement là c'est top là. Là franchement c'est magnifique. Le petit soleil, la vue qui est enfin dégagée. C'est vraiment chouette. Il fait beau. Il fait bon. L'herbe est verte. Le chemin est super agréable. Ah ouais là c'est une régalade là. Vraiment que t'as envie de marcher pendant 10 heures d'affilée quoi. Franchement là, j'ai plus envie de m'arrêter. Mais bon, je vais être limité par l'heure du soleil qui se couche tôt. Ça c'est un peu frustrant. Parce que là j'aurais pu marcher jusqu'à 10 heures du soir quoi. Oh, puis j'ai envie d'avancer et de prendre du kilomètre là, mine de rien. Parce que bon bah ça se rapproche de la fin aussi. Et puis je sais pas là j'ai envie d'avancer un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est bien là, qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment agréable. Et puis bon, comme c'était prévu, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je me demande quand même si je croiserai un pèlerin à un moment donné, mais j'y crois pas beaucoup. Ça c'est un bivouac de rêve pour l'été, hein, franchement. Le petit banc, l'eau, t'as des emplacements de bivouac et regarde avec une super vue en face où... Bon bah évidemment on voit pas tout, mais j'imagine que lorsque c'est dégagé ici l'été, oh là là là, tu te mets soit dans ce champ ou là tout partout là où tu veux là ici. Extraordinaire. Franchement un magnifique spot de bivouac ça. Franchement, je pense que tu fais ce chemin là printemps, été, mais tu dois te régaler. C'est magnifique, hein. Franchement là c'est tout brumeux, mais j'imagine qu'il y a un endroit comme ça, quand c'est tout fleuri, tout verdoyant, avec des vues bien dégagées, le chemin il est super agréable. Ça doit être vraiment magnifique de faire cette voie là. Sérieusement, c'est grandiose. C'est vraiment extraordinaire, je me régale là.
Là, que ça s'est dégagé, que je perçois un peu et tout là. C'est grandiose. Voilà, comme je dis, si vous pouvez faire ça printemps, été là, oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Et puis de partout, tu peux bivouaquer là. Là, c'est grandiose. T'as de l'eau de partout en plus. T'as des champs à perte de vue. C'est fascinant, incroyable. Le pont de Pissieu. Ben, je me disais, chouette cette petite rivière mignonne et tout là. Regarde ça. Je vais poser les bâtons. Petite rivière au loin. Ouais, en fait, ça rigole pas, ouais. Et du coup, tu regardes de l'autre côté. Ah ouais, ça rigole vraiment pas, quoi. C'est des gorges de fou là. Ça doit faire une cascade là de l'autre côté, à mon avis. Je passe vraiment par des chemins qui sont super chouettes là. Bon, je les ai pas filmés juste avant. Là, je suis à 1 heure de Frangy, donc je peux passer Frangy, ça c'est cool. Parce qu'il est... Quelle heure ? Il est 2h moins 20. Là, ça s'annonce un peu plus raide. Ah, écoute, ça va me réchauffer. Mais c'est fantastique. Hein. Là, je retrouve les chemins que j'aimais au début, là. Comme je disais, passer un peu dans l'arrière-pays, là, c'est clairement le cas, quoi. Petit site d'escalade, là, avec beau petit chemin. Une fois de plus, je vais dire, ça me rappelle les coins vers chez moi, mais c'est normal. Je suis dans ma région, là. C'est les coins vers chez moi. Ah, c'est grandiose. Encore mes beaux petits murs, là, que j'ai toujours aimé. Oh, que je me régale aujourd'hui, là. Avec le soleil, là, ça fait tellement du bien. Il y a des zones de bivouac de partout. C'est un truc de fou. Ah, mais qu'est-ce que ça doit être bien de faire ça l'été, là. Franchement, le petit printemps-été, tu dois te régaler. Ça doit être fantastique, clairement. Bon, bah là, je pense qu'il y a erreur, là. Je suis passé de 1 heure à 35 minutes à Frangy en l'espace de 10 minutes. Donc, je ne pense pas que ce soit correct. Mais qu'est-ce que c'est beau. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, putain, regardez, ça fait passer par des chemins comme ça, mais c'est vraiment extraordinaire, hein. Franchement, la France a clairement rien à envier à l'Espagne, hein, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. De toute façon, j'avais dit, hein, que le chemin français était en France était fantastique. Tout ce que j'ai vu, moi, ça m'a tellement plu, et ça le confirme encore aujourd'hui, alors qu'on est au mois de novembre. C'est extraordinaire, mais comme je dis, passer par là l'été, là, ça doit être tellement bien. Regardez ça! Tu peux planter ta tente là où tu veux. C'est magnifique. C'est incroyable. Franchement, il est jouissif le chemin aujourd'hui, là. Eh bien, j'arrive au petit village de Frangy, où il y a l'air d'avoir plein de choses, commerce, resto, bar, église évidemment. La petite fresque qu'on ne distingue pas du tout. Alors, je vais traverser la route. Et la pharmacie, voilà, je vais voir si à la pharmacie, je peux pas choper une couverture de survie parce que j'en ai plus pour la tente. Et ça me sera bien utile. Bon, je me suis arrêté au petit supermarché de Frangy. J'ai perdu un peu de temps à la caisse parce que la femme était d'une incompétence, laisse tomber. Et là, je continue. Je vais vous dire ça. J'ai pas l'heure, il est 3h, je crois. Attends, faut que je traverse, voilà. Bien foutu, là, tiens. Et du coup, voilà, 3h, comme j'ai dit, jusqu'à 4, je marche. À partir de 4, j'envisage des bivouacs si j'en trouve. Je suis allé à la pharmacie, j'ai trouvé couverture de survie. J'ai pris des Doliprane au cas où aussi. Je me suis pris du café et de la tisane. Vous en avez rien à foutre, mais pour moi, c'est important parce que ça va me faire un peu de la chaleur et ça va être bien. Donc ça veut dire qu'il faut que je remplisse ma bouteille d'eau. Ce soir, la douche, à mon avis, ça va pas être possible. Voilà. Donc je vais essayer de continuer un peu plus, me trouver une bonne zone là. C'est vraiment chiant que le soleil se couche tôt maintenant comme ça là, mais bon. Novembre, mon gars. Allez, on continue. Je vais quitter cette zone
un peu industriel là. Là il fait beau encore, hein. Là c'est cool. S'il pouvait pas faire beau comme ça jusqu'à 8h, là s'il vous plaît, ce serait trop bien. Bon, en bas c'est Frangy là que je viens de sortir. Grosse montagne là-bas, je sais pas si c'est pas la montagne de Culose, mais ça me paraît pas logique par rapport au tracé pour l'instant. Et puis là ça grimpe, hein. Je grimpe. Je peux dire que l'option pas transpirer c'est raté pour aujourd'hui. C'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très chouette là. On se croirait presque en été, hein, mais c'est pas le cas. Je peux te dire que j'ai pas froid là. Je grimpe depuis tout à l'heure là. J'espère me trouver vraiment un petit endroit sympa. Déjà il me faut de l'eau, ça c'est une certitude. Il fait vraiment un sacré paquet de serpentins de chemin parce que là en bas c'est Frani où j'étais là, je sais plus comment, Frani, Franipan, peu importe. Et fait tout ça. Là-bas c'est le village que je viens de passer, je refais une grande boucle et je reviens par là quoi. Donc ouais. Donc j'avais regardé genre direct sur Google Maps genre Genève jusqu'à chez moi à pied, il disait que ça faisait 100 km. Je me suis dit bah nickel, 3 jours. Et en fait en regardant un peu sur les topos c'est plus 180 tu vois à mon avis. Si ce n'est plus. À cause de tous ces serpentins quoi finalement. C'est vrai que Google Maps il te fait passer toujours par le chemin le plus court. Même si tu mets le truc à pied. Il ne te fait pas suivre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ouais. Donc je pense bien qu'il me faut bien une semaine quoi, un truc comme ça. Enfin une semaine, un peu moins à mon avis, mais on verra. De toute façon j'ai rien vraiment de prévu. Ce que je fais c'est que j'avance le plus possible par jour. Parce que les journées sont courtes maintenant. Et il est quelle heure? Tu vois c'est 15h30 là. 15h30, le soleil ça va encore mais je sais qu'il se baisse bientôt. Je sais pas du tout comment je fais pour le bivouac, si je monte... Déjà je suis content, j'ai pris la couverture de survie, ce qui fait qu'en dessous je serai coupé de l'humidité du sol. Et j'aimerais bien me trouver un endroit où je peux tendre mon tarp au-dessus de la tente pour qu'elle soit pas trempée. Le tarp il est plus facile à faire sécher que la tente. Donc ouais. À voir. Et si je trouve un abri, bah alors ça c'est le mieux du mieux. Mais d'abord il me faut de l'eau. J'aurais bien pris une douche ce soir, mais je pense que ce soir je vais me coucher sale. Tant pis, on fait avec. Hein. En fait, je reviens à Genève. C'est les montagnes de Genève là-bas. Une belle petite boucle. Bon, allez. Bon, bah, j'ai une première option pas mal ici. Franchement, là, je serai à l'abri. Moi, je suis un pèlerin. Je m'autorise tout maintenant. Et là, j'ai une fontaine. Impeccable, avec de l'eau. Et là, c'est carrément couvert. Je peux même dormir ici, là, en vrai, je pense. Sur le petit banc, là. Franchement. Moi, je mets mon matelas gonflable. Là, je suis à l'abri, là, dans un coin. Franchement, l'option, elle est pas mal du tout, là. Vue à l'abri du vent, couvert. Franchement, je l'envisage déjà, celle-là. Je vais aller voir le reste du village. Bon, je viens de regarder, l'église, elle est ouverte, là. Ça, c'est rare, mais c'est cool. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il la ferme le soir? Il faut que je trouve la personne qui, grosso modo, a un peu la gérance, là. Parce que là, je compte m'arrêter, là. C'est 16h15. Je vois que ça se baisse. J'ai pas mal marché. Ils m'ont pas pris de pause. J'ai encore une troisième option, au cas où, si je veux, c'est ici. Donc, c'est bon. Là, je dors sans tente ce soir. Ça va le faire, ça va être cool. Je vais faire un petit tour, voir si je trouve quelqu'un. Mais ouais, et j'ai l'option bibliothèque là-bas qui est pas mal. Mais si je peux dormir dans l'église, c'est encore mieux parce qu'il fera meilleur que dehors, quoi. Bon, je suis tombé sur la secrétaire de la mairie. En gros, je lui ai dit, bah voilà, je me présente pèlerin, machin, etc. Est-ce que je peux dormir dans l'église? Pas dans l'église. Je lui ai dit, dans le sas devant. Alors, ouais, peut-être. Faut voir avec les élus, faut attendre qu'ils arrivent. Ah, Seigneur, dès que ça touche à la bureaucratie, c'est long. Après, je vais rester patient. Ça se trouve, ça va bien se passer. Ils vont peut-être même m'ouvrir une salle à quelque part pour m'héberger. On va être poli, peu courtois. Et on va voir comme ça se passe. Et puis sinon, comme je disais, j'ai l'abribus, j'ai ma tente. Bref, on verra bien. Bon, et ben c'est bon, je suis d'accord. Du premier adjoint, il m'a dit, moi pour moi ça ne pose pas de problème. Il dit après il a raison, il dit c'est la paroisse qui gère l'église, c'est pas la mairie. Je fais mais bon moi je sais pas à qui m'adresser. Je fais bonne figure, tu vois.
Et du coup, il m'a dit non, mais pour moi c'est bon, je vais essayer de l'appeler. Il a essayé de l'appeler, il l'a pas eu. Il m'a dit si vraiment il y a un souci, je viendrai vous le dire. Mais bon, en général, ça passe quoi. Quand tu te présentes bien, je dis je suis pèlerin, j'ai fait Saint-Jacques, j'ai ma petite croix. Donc voilà, donc du coup j'ai déjà mes affaires dans l'église là. Et je sais pas si je vais mettre dans le sas ou dans l'église. J'ai l'impression que dans le sas il fait plus chaud que dans l'église. Donc on va voir. Dans tous les cas, je serai à l'abri ce soir et ça c'est cool. Et par contre je vais me mettre là pour faire à bouffer. Je vais pas faire cuire des trucs à l'intérieur, ni boire ma bière à l'intérieur. Je respecte quand même les lieux quoi. Donc voilà. Eh ben écoute, c'est pas mal. Bon, je prendrai pas de douche ce soir là. C'est tard. J'ai la flemme. Cahier de fou. Après, je dis ça, et plein de fois que j'ai dit ça, et que à la fin, je dis, eh, vas-y, je me motive. Je pense notamment à la fontaine du village là-bas. On va voir. Bon, en tout cas, je suis content. J'ai fait une bonne avancée. Je sais pas combien. Je sais pas du tout combien j'ai marché. Enfin, j'essaye de faire un bref calcul. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Bon, je suis encore pas arrivé, hein. Donc, le lieu, c'est Dézingy.